vous arrivez à casser la figure des autres, puis quand ils essaient de vous casser la figure, vous les empêchez de vous casser la figure, puis vous lui cassez la figure. Voilà. Donc, c'est très simple en fait, vous avez déjà tout capté je pense. Quand deux personnes arrivent au corps à corps, ils sont tac dans des cases adjacentes et qu'ils ont les deux, enfin en tout cas un des deux a l'intention de tuer l'autre, eh bien il y a une comparaison automatique de la puissance contre la puissance. Là j'ai une colonne, d'un côté il y a le différentiel de puissance et de l'autre il y a des effets soit qui se passent simultanément, qui peuvent se passer simultanément à l'échange de violence, ou à la place. Donc, à 0 de différentiel, le combat se poursuit sur place. Éventuellement, vous êtes capable d'écouter une phrase simple, mais vous êtes méga concentré, ça veut dire que vous êtes de niveau égal et c'est très serré. À plus 1, vous avez le choix de forcer l'affrontement dans un hexagramme, dans la direction de votre choix, vous pouvez écouter librement, autant de mots que possible, vous pouvez dire une phrase simple, ça vous pouvez tout faire en même temps. À plus 2, vous pouvez donc choisir d'infliger 2 points de blessure, ou alors, à la place, pousser l'adversaire d'une case, et d'avoir un désengagement. Je vous explique vite fait un désengagement. Si vous vous barrez du combat sans avoir poussé l'adversaire, ça veut dire qu'en gros vous allez lui tourner le dos, vous allez partir quelque part, et lui il va être là, what? Mais il s'oppose plus à moi, puis pff, il aura une attaque gratuite. À plus 3, pousser un adversaire devient une action qu'on peut faire en même temps qu'infliger des dégâts, donc ça devient un truc en même temps. Ou alors, à la place de plus 3, vous pouvez mettre l'adversaire au sol, ce qui lui fait perdre 2 points de puissance tant qu'il reste au sol. À plus 4, mettre au sol devient une action qu'on peut faire en même temps. On peut faire toujours qu'une action en même temps qu'un truc. On ne peut pas dire je le pousse lui, je mets au sol lui, c'est que 1. À plus 5, vous pouvez désarmer l'adversaire à la place de lui faire des dégâts, ou en même temps, vous pouvez lui couper un bras, un membre, un bras. À plus 6, à la place, vous pouvez le prendre en otage ou lui couper une jambe. Et à plus 7, vous pouvez le décapiter. Pour le système de boss, les dégâts sont capés, mais en fait, dès que vous êtes contre quelqu'un d'autre et que vous avez plus 7, bah, les dégâts max de votre épée, on s'en fout, ça fait que yeah. Donc voilà pour la puissance contre la puissance qui est bourrin contre bourrin. Encore un truc essentiel, donc la puissance contre la puissance se mesure automatiquement au cours du tour, mais il y a quand même un truc qui est possible de faire. Donc j'appelle ça la bastonnade, le truc qui est de la puissance contre la puissance automatique. Donc la bastonnade est automatique et les actions spéciales, vous pouvez décider d'en effectuer une en plus de la bastonnade. Et vous pouvez décider si vous le faites avant ou après. Genre avant, souvent une action spéciale qui concerne la personne, et des fois après, genre non seulement je fais ça avec lui, mais avec l'autre, je décide déjà de faire ça, vous permettre d'agir ailleurs sur le champ de bataille. Ou alors vous pouvez décider de garder votre action spéciale, de ne pas l'utiliser, et d'avoir à tout moment une réaction spéciale possible, jusqu'à la fin de la séquence. Le tour, c'est vraiment que fait chaque personne, et à la fin de la séquence, tout le monde a fait un truc, bah vous gardez une réaction spéciale jusqu'à la fin de la séquence. C'est tout.